Citroën présentait à Shanghai son futur vaisseau amiral DS5, mais cette fois-ci le constructeur nous présente en Espagne son nouveau coupé crossover, deuxième doux nom de sa nouvelle gamme DS, la DS4. Après le succès établi de la DS3, comptabilisant 90 000 ventes depuis son lancement, Citroën poursuit le développement de sa gamme premium avec la DS4. Malgré l'affiliation évidente avec la C4 à l'image de la planche de bord et des grandes lignes de son design, la nouvelle venue veut imposer une identité plus marquée. On retrouve ainsi les éléments actuels du design Citroën. La face avant dispose d'un dessin plutôt agressif avec des arêtes vives, alors que la carrosserie se voit dotée de nombreuses plissures, toutefois plus douces que sur une C5 ou une DS3. En outre, à l'opposé du concept High Rider vu à Genève en 2010, la DS4 s'offre deux accès arrière. Ce crossover mi-coupé, mi-compact compte donc 4 portes dont la vitre arrière est fixe et la poignée dissimulée. Ce qui nous donne accès finalement à 4 places comme une compacte. Une fois intégrée l'idée de ne plus voir le chien faire flotter ses oreilles en passant le museau dehors par l'une des vitres arrière, celle-ci étant fixe, il est temps de visiter l'habitacle. Notre version bénéficie du pack cuir intégral qui s'étire sur toute la planche de bord, nous offrant ainsi la possibilité de jauger la qualité de l'auto face au haut de gamme germanique, maître étalon en la matière. La première chose que l'on remarque est la présence des sièges au dessin bracelet de montre, visible jusqu'à présent uniquement dans les habitacles des concepts de salon. Voilà qui est distinctif, chic et sans compromis de confort à l'usage. Le plastique moussé de la C4 laisse ici sa place au cuir omniprésent, à en rendre jaloux un troupeau de bovidés. On retrouve un niveau d'ajustement de très bon standing, avec des matériaux qui neufs semblent de bonne qualité. Le tout n'a pas l'excellence d'une Mercedes, mais tient largement la comparaison avec les allemandes des constructeurs généralistes. Un arbitre inconnu à ce jour reste la bonne tenue de l'ensemble dans le temps. On note tout de même de petits détails qui chagrinent, comme l'absence de lumière couplée au miroir de courtoisie, une poignée de maintien haute au niveau du passager avant inexistante ou toujours le manque d'une caméra de recul. A l'opposé, on trouvera des sièges massants et une prise 230 volts, des équipements rares sur ce segment. Les nouveaux services ne côtoient pas les vieilles habitudes et on le regrette. Pour cet essai, nous avons opté pour le désormais bien connu THP 200 qui anime déjà la DS3R ou le RCZ de la marque cousine. Malgré le poids plus élevé de l'auto, ce dernier sait toujours offrir de bonnes performances avec le couple maxi de 275 Nm disponible dès 1700 tours minute. La boîte 6 vitesses est bien étagée et dispense de manipulation excessive du levier pour bénéficier de franches accélérations. La consommation indiquée reste honnête, avec 6,5 litres en parcours mixte, chiffre que nous avons aisément franchi en cravachant l'animal. Aucun huissier n'ayant officiellement validé les chiffres de performance, nous devions bien les vérifier par nous-mêmes. En mélangeant les genres, en couplant un coupé avec un SUV, on peut se demander à quelle famille appartient le plus la DS4. Eh bien, on serait tenté de répondre aux deux. L'auto offre une position de conduite très légèrement surélevée par rapport à la C4, sans pour autant atteindre le placement camionnette d'un SUV. Par rapport à la berline dont elle est issue, la DS4 revoit également ses réglages de châssis afin d'offrir des suspensions plus fermes, privilégiant l'aspect dynamique au confort pur. De fait, on peut aborder les enfilades à bonne allure sans roulis excessif, mais sans pour autant atteindre l'excellence connue sur le RCZ doté de la même motorisation. Il est vrai que cela donne envie de tester une hypothétique DS4 Racing à la hauteur de caisse abaissée. Mais à défaut de convaincre à 110% le pilote, cela saura satisfaire toute la famille. Car l'intérêt de la DS4 est sans doute là. Savoir offrir une ligne aux accents coupés, surélevés, où les gabarits de 1,80 m sauront tenir correctement à l'arrière, où le coffre est prêt pour partir en vacances et où le conducteur saura garder un vrai plaisir de conduire. En somme, il s'agit de concilier au sein d'un même foyer plusieurs envies, sans avoir envie de plusieurs voitures. La DS4 propose simplement une nouvelle alternative, un peu à l'image d'un Nissan Juke, mais plus sobre et plus bourgeois.